s'agit d'intégrer la préparation et les épreuves des concours de recrutement des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire dans un diplôme universitaire à Bac+5, le master. Elle amènerait le niveau des enseignants de Bac+3 à Bac+5 et devrait permettre de mieux les rémunérer. Par ailleurs, elle devrait permettre de mieux préparer les enseignants à leur future profession. Selon le gouvernement, cette réforme est censée améliorer la formation des enseignants. Et c'est exactement le contraire qui va se produire. En augmentant la durée des études obligatoires pour les profs, on fait pourtant baisser leur qualification. Car c'est bien ce tour de passe-passe qui a lieu. Il y aura diminution des compétences des futurs enseignants qui seront encore moins bien armés qu'aujourd'hui pour un métier difficile. Il est impossible d'enseigner une discipline que l'on connaît mal. Or, dans les nouveaux concours, la part de la discipline ne comptera que pour un quart de la formation et de l'évaluation des futurs enseignants. Pour parler de points très précis concernant en particulier les concours de langue, le futur CAPES de langue, on voit disparaître, c'est inouï, on voit disparaître les épreuves disciplinaires de l'oral. C'est-à-dire qu'on peut envisager de recruter des enseignants, par exemple d'anglais, qui n'auront à aucun moment du concours à attester de leur niveau de connaissance de l'anglais parlé. Pour des profs de langue vivante, on peut dire que ce seul point suffirait à ce qu'on s'oppose avec la dernière énergie à cette réforme. Les textes ministériels le disent clairement, le niveau de compétences requis des futurs enseignants reste celui de la licence. On se demande bien pourquoi alors il faudrait prolonger les études de 2 ans. En effet, les professeurs des écoles et du second degré suivent déjà 5 années d'études et de formation, dont 1 an de stage payé. Et c'est cette année de stage qui disparaît. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état dans lequel vont arriver les jeunes professeurs devant leurs élèves dans le secondaire. Jusqu'à présent, il y avait un concours avec un bon contenu intellectuel qui sélectionnait bien les meilleurs, et surtout, leur première année était une année de stage. Ils avaient donc un nombre très réduit d'heures d'enseignement qui leur permettait de se faire au métier, de bien préparer leurs cours. Maintenant, ça va être la catastrophe. On aura des gens qui vont avoir, dès la première semaine, 18 heures de cours et ne seront pas capables en fait, de faire face à ce que c'est qu'une classe. Un deuxième point concerne l'évaluation de l'aptitude à enseigner au cours du concours, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, de candidats qui n'auront encore eu aucun contact avec la réalité du terrain. Comment peut-on évaluer l'aptitude à enseigner dans l'absolu de candidats qui n'ont jamais enseigné? C'est comme si on disait qu'on peut évaluer l'aptitude à être menuisier de quelqu'un qui n'a jamais touché de toute sa vie une scie ou un marteau. Ça n'a absolument aucun sens. Cette réforme est pernicieuse et elle est profondément stupide. Alors financièrement, ce sera un marché de dupes parce que forcément, comme les gens rentrent en fonction plus tard, l'âge de la retraite sera d'autant repoussé. Et d'autre part, vu que c'est des études plus longues mais non rémunérées, ça va mettre à l'écart de cette formation des étudiants plus socialement défavorisés, donc c'est injuste socialement. Cette réforme des concours n'est pas un avantage pour les étudiants, dans la mesure où, d'une part, leur salaire ne sera pas revalorisé et où, d'autre part, ils perdent une année de stage payée qui comptait jusqu'à maintenant pour la retraite. Toutes ces mesures n'ont qu'un but, réduire le nombre d'enseignants pour faire des économies budgétaires et faire disparaître progressivement leur statut de fonctionnaire. Dans ces conditions, y aura-t-il encore des candidats pour faire ce métier difficile? Ceux qui réussiront le concours seront lancés dans des classes sans avoir fait un stage en situation, autant dire qu'ils iront à l'abattoir. Et surtout, avec la baisse du nombre de postes au concours, on va voir se multiplier des étudiants qui auront un master, mais qui n'auront pas de concours. Ce qui veut dire qu'ils seront prêts pour être soit vacataires, jetés au bout de 200 heures d'enseignement, soit contractuels, faisant 24 heures par semaine, payés 10 mois par an. Il s'agit ni plus ni moins, sous couvert d'améliorer la formation, de rendre les enseignants précaires, de les rendre fragiles au point de vue disciplinaire, fragiles au point de vue statutaire, et c'est la porte toute grande ouverte à la précarisation de ce métier. La réforme du métier d'enseignant est en fait une contre-réforme qui s'inscrit dans un processus beaucoup plus global qui vise à marchandiser l'école publique. Il
faut faire le lien avec la réforme des lycées, avec l'autonomisation des établissements, avec la suppression de la carte scolaire. Tout ça rentre dans une même logique. Alors, cette réforme s'articule à une réforme du lycée qui réduit de nombreuses disciplines à des options. C'est la fin, ceci annonce la fin du lycée général et de l'exigence du meilleur pour tous, qui est le fondement du service public d'enseignement. Dans les matières pour lesquelles le principal débouché professionnel est l'enseignement, les lettres et sciences humaines, certaines disciplines scientifiques, les masters recherche se videront nécessairement au profit des masters enseignement. Cette réforme des concours, ce qu'on appelle la masterisation, sera une catastrophe pour l'université et aussi pour tous les étudiants. Mais qu'est-ce que c'est en gros que mélanger les masters et les concours? Ça signifie tout simplement tuer toute une partie de l'université française. C'est-à-dire que, en gros, certaines disciplines, des lettres, des sciences humaines particulièrement, seront mortes dans l'université si cette réforme est mise en place.